Alors, nous voilà. Ça fait 4 heures que c'est en train de pointer tranquille. Ça a à peine bougé. Il ne se passe quasiment rien pendant 4-5 heures. Et tout d'un coup, la fermentation, elle devient exponentielle. C'est juste merveilleux. J'ai 22, j'ai presque 23 degrés. Là, voilà, je vais effectuer mon premier rabat. J'ai une eau toujours un petit peu tiède, moi je préfère. Pour le premier rabat, je fais souvent un rabat un peu enveloppe. C'est-à-dire que vraiment, je prends un côté que je ramène au côté opposé. Voilà. Et à la fin, mais je recrée une petite boule. Voilà, alors là on est bien d'accord, il ne s'était rien passé pendant 4 heures. On avait un espèce d'amalgame. Elle a déjà une bonne tenue, hein. Pas besoin de faire beaucoup de rabat, je pense. Et si on fait un test du voile, ce que je ne fais pas vraiment, mais en tout cas, on a vraiment un réseau qui s'est fait absolument tout seul. Voilà. C'est quand même assez incroyable, non? La voileur, tout à l'heure, elle se déchirait complètement. Voilà. On a déjà une boule qui se tient bien. On commence à avoir quelques petites bulles. Après, je ne sais pas si c'est l'oxygène que j'ai amené à la pâte ou la fermentation. On ne sait jamais trop au moment des rabats. Et voilà, je reviendrai d'ici 1 heure. Moi, en général, je fais 3-4 rabats en fonction du taux d'hydratation. Si j'ai besoin de redonner ce qu'on dit un peu du corps à la pâte pour qu'elle se tienne, parce que là, elle va se rétaler, évidemment. Il va falloir lui redonner un peu de tension. Plus une pâte sera hydratée, plus elle va fermenter vite. Et plus il faudra faire des rabats également pour lui redonner un peu de tension. Parce que comme il y a beaucoup d'eau, elle a tendance à se réétaler beaucoup plus facilement. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Je recours d'ici 1 heure. Alors, n'oublie pas de bien hydrater la pâte pour que ça évite de sécher. On est d'accord? Surtout si on est un peu au soleil comme ça, il faut que ça reste bien humide. Viens mon doudou. Entre-temps, j'ai rafraîchi mon levain. J'ai gardé le même pot. J'en ai mis une partie dans mon levain écarté. J'en ai mis une partie dans mon levain écarté qui me servira à faire mes cookies, mes tartes, etc. Et voilà, en général, je garde 20 grammes que je nourris de 1 pour 1. 20 grammes d'eau, 20 grammes de farine. Alors voilà, on y est à 2 heures là. Donc ça fait 4, 5, 6 heures de pointage. On va faire notre deuxième rabat. On va dire à partir de 6 heures de pointage, la mettre au frigo jusqu'au lendemain ou faire un retard de pointage. C'est tout à fait possible ça. Voilà, sachant que là il fait 22 degrés, c'est assez idéal, entre 20 et 22. Maintenant s'il fait moins, c'est pas grave, ça fermentera un peu plus longtemps, hein. En général elle double de volume, hein. Là on commence à voir la fermentation qui se passe, on commence à avoir des bulles sur le dessus. Je vais faire un petit rabat escargot pour changer. J'aime bien changer, c'est quand même assez sympa. Toi là-bas. Ma pâte elle est assez froide, hein, quand même. Je pourrais pas trop prendre sa température, mais voilà. Alors je sais pas si vous avez vu, mais là franchement elle se tient vraiment pas. Elle n'a pas non plus beaucoup de tenue. Et là voilà, on commence à voir que elle reprend de la tonicité. Il faut vraiment trouver un équilibre entre l'élasticité et l'extensibilité. Si on tire trop dessus ou si on fait trop de rabat, ça peut casser. Ou alors on peut avoir une mie un peu trop serrée également. Voilà, tout simplement. Et puis maintenant, je sais pas, je reviens d'ici 1 heure, 1 heure et demie, tranquillement. On n'oublie pas à chaque fois d'humidifier un petit peu la pâte, un peu notre torchon. Surtout s'il y a un peu le soleil qui pointe dessus. Éviter que ça croûte. Allez, on va faire notre troisième rabat là. Ah voilà, on commence à voir un peu des signes de fermentation, hein. Bon, sachant que c'est une farine complète qui est très hydratée, on va avoir des bulles assez tard, je pense, hein. Il n'y a pas énormément de gluten.
Voilà, là on voit bien, elle s'est complètement réétalée. C'est donc mon 3e rabat. Et on sent que la pâte, elle a commencé à bien prendre du volume. Bon, j'aime bien les rabats escargots, hein, mais on peut vraiment faire toutes sortes de rabats. L'important, c'est vraiment donner un peu de force à la pâte, sans trop non plus. Et voilà. C'est ça que j'adore dans cette méthode. C'est que là, on est donc à 6 heures de fermentation. Et il commence à se passer des choses. Je trouve ça incroyable. Donc en soi, à ce moment-là, juste maintenant, on pourrait très bien la mettre, la réserver au frais, dans un saladier bien fermé idéalement, hein, pour que ça ne prenne pas ni l'oxydation ni l'odeur du frigo et que ça ne sèche pas. Mais on pourrait très bien la reprendre demain, par exemple, et elle finirait son pointage tranquillement dans un frigo à 6 degrés. Ou demain, on referait un rabat à la sortie du frigo, on verra un peu comment elle se passe. Bref, tout est possible. On se revoit tout à l'heure, d'ici 1 heure, je pense. Ça prend bien du volume. On voit ça commence à être bien bombé ici. Ça, c'est quand même des signes importants. On va voir tout à l'heure comment elle va se comporter, mais ça, c'est un signe vraiment important aussi au niveau de la fermentation, parce que comme c'est une fermentation lente, et c'est le but d'ailleurs, hein, faut pas que ça aille trop vite, ou mettre dans un endroit trop chaud, et ben forcément, ça met plus de temps. Laissez du temps au temps, ça c'est important. On couvre, bien humidifié toujours, hein. Alors, nous voilà à 7 heures de pointage maintenant. Évidemment, il commence à faire nuit. Voilà, on a une belle fermentation. La pâte s'est complètement réétalée. Alors, je refais encore des rabats escargots, mais vraiment, on peut faire des enveloppes, faire ce qu'on préfère, hein. Voilà, on sent que la pâte, elle commence même à devenir mousseuse. Ça, c'est vraiment aussi un bon signe de fermentation. Voilà, la pâte commence à bien se tenir. Je pense que le prochain rabat, ce sera vraiment un rabat avant le façonnage. On a toujours été aux environs de 20 degrés, donc c'est pas mal. Pour 2%, c'est ça, il faut compter environ 8 heures pour une pâte qui est bien hydratée, puisqu'une pâte hydratée, elle fermente quand même plus vite.